André Le Sage, marquis de la Franquerie, était un écrivain monarchiste et catholique. Issu de l'école antilibérale, il fut remis au goût du jour par Louis Hubert Rémy. Il était membre des académies pontificales de l'Immaculée Conception, du Panthéon des Beaux-Arts. Il fut lauréat de l'Académie française et camérier secret du pape Pie XII. La première édition de son livre date de 1926, mais Contre-Culture a fait le choix de rééditer la 6e et dernière édition qui date de 1955 et qui fut agrémentée de textes nouveaux par l'auteur afin d'être en adéquation avec son époque, c'est-à-dire l'après-guerre. L'objectif de l'auteur est simple, démontrer que la France est un pays choisi par Dieu, qui abrite un peuple prédestiné, qui a une mission unique au monde. La France, tant qu'elle respecte sa vocation, qui est de servir Dieu et de respecter les 10 commandements, reçoit des bénédictions et la prospérité. Mais dès lors qu'elle s'en éloigne, arrivent les malheurs et la France tombe en déliquescence. Ce livre est un véritable manifeste. Il révèle ce que fut la vraie France, vibrante d'honneur, d'esprit de sacrifice et de grandeur. Il explique parfaitement ce qu'est le génie français, le génie de notre patrie et ce que nous sommes nous au fond de nos entrailles. Dieu, de toute éternité, avait jeté son dévolu sur notre pays et choisi notre peuple pour succéder au peuple juif et remplir, pendant l'ère chrétienne, la mission divine qui avait été assignée à ce dernier sous l'Ancien Testament. Le livre du marquis de la Franquerie se décompose en 3 parties et la première est consacrée aux fondements et aux origines de la France autour du baptême de Clovis, avec le Christ comme clé de voûte de l'État. L'existence de la France se fonde sur le baptême de Clovis. Vous connaissez l'histoire, Clovis était païen. Il avait de grands talents militaires, c'était un grand stratège. Cependant, à la bataille de Tolbiac, alors que tout était perdu, ne sachant plus que faire, le voilà, ce grand roi, levant les yeux vers le ciel, et qui appela le dieu de Clotilde à l'aide, et que s'il lui accordait la victoire, alors Clovis se ferait baptiser, il se ferait chrétien. Tenant sa promesse, il a été catéchisé par l'évêque Saint-Rémy de Reims et baptisé ici, en l'église Sainte-Marie de Reims, le 25 décembre 496. Il faut savoir que Clovis n'a pas été uniquement baptisé, il a également été sacré. Et ce rite provient de l'Ancien Testament. Un saint crème, une huile, était consacrée par l'évêque afin de marquer le futur roi du signe de la croix et lui accorder la protection et les grâces divines. Pendant la procession de la basilique Saint-Rémy à l'église Sainte-Marie de Reims, ici, l'officiant peinait à arriver tant il y avait de monde, de personnes qui assistaient donc au baptême de Clovis. Saint-Rémy, à l'autre bout, ne voyant pas le saint crème arriver, commença à désespérer et leva les yeux au ciel et implora un miracle. Une colombe arriva du ciel portant en son bec une ampoule, la sainte ampoule qui permit de sacrer Clovis. Par le sacre, Dieu constitue donc un homme, son représentant officiel, et le munit d'une armature divine pour défendre la société contre les attaques de l'enfer. Et la colombe qui est apportée dans la main de l'évêque Saint-Rémy aux yeux de tous, ce dont fait part Hincmar de Reims, montre bien que c'est là un signe visible du ciel, de l'élection de Dieu, du peuple français et plus particulièrement de la race royale des Francs. Avec le sacre, c'est Jésus-Christ qui donne l'investiture du royaume à son oint. Et c'est l'acte de foi du peuple autour de cet engagement qui crée l'unité politique nationale. Le lien qui unit Clovis à Rémy est le lien qui unit la royauté française à l'Église catholique et qui en fait même la fille aînée de l'Église, Clovis étant le premier roi chrétien. Le baptême de Clovis eut des conséquences à long terme, mais aussi des conséquences immédiates et déjà retentissantes, à commencer par ces 3000 guerriers francs qui reçurent aussi le baptême en ce jour de Noël. Que le geste de Clovis ait été sincère ou politique, les élites romaines vont se rallier à lui et avec elle l'ensemble de la population gauloise.
Dans la deuxième partie de son livre, le marquis de la Franquerie balaye l'histoire de France, de ses fondements depuis le baptême de Clovis jusqu'à la mort de Louis XVI. Il fait le point commun sur cette longue période, et notamment les croisades, arguant du fait que la première préoccupation des Francs n'était pas commerciale. Il s'agissait plutôt de coloniser les cœurs pour le salut des âmes. Saint Louis est peut-être le roi le plus emblématique de cette période, pour sa sainteté notamment, lui qui rendait la justice, qui nourrissait les lépreux et les aveugles, remplissant parfaitement sa mission de lieutenant du Christ sur terre. Après lui vint le cruel Philippe le Bel, dont on connaît les agissements, et le châtiment de la France s'ensuivit avec la guerre de 100 ans et l'invasion anglaise. Mais la prière du roi et la prière du peuple français dans la misère fit fléchir Dieu, qui envoya sa réponse avec Sainte Jeanne d'Arc. Le fait le plus marquant pour nous, c'est qu'elle ait bouté les Anglais hors de France. Et il faut quand même se rappeler que ce pouvoir de gagner les batailles lui a été donné par Dieu. Elle le dit elle-même dans ses procès, elle vient de par le roi du ciel. Que vous a dit la voix quand vous fûtes réveillé? Elle m'a dit de vous répondre hardiment. Méfiez-vous de ce que vous faites, car en vérité, je suis envoyé de par Dieu et vous vous mettez en grand danger. Est-ce cette voix qui vous a conseillé de ne pas dire tout? J'ai des révélations touchant le roi que je ne vous dirai pas. La voix vous l'a défendu? Si la voix me l'a défendu, que voulez-vous y dire? Cette voix vient de Dieu? Je crois fermement qu'elle vient de Dieu et par son ordre. Et j'ai plus peur de me tromper en disant ce qui pourrait déplaire à cette voix que de vous répondre. Encore une fois, l'aspect surnaturel est négligé par les autorités, il est occulté et rien ne doit rappeler cette vérité qui fait que c'est Jésus-Christ qui donne son pouvoir au roi, à la France. Dans cette deuxième partie, le marquis de la Franquerie évoque la succession des rois de France et l'apothéose de la monarchie française. En premier lieu avec Louis XIII, qui promit de faire construire l'église Notre-Dame des Victoires aux pauvres Augustins déchaussés s'il gagnait la guerre contre les protestants à La Rochelle, ce qui arriva. Il fit aussi instituer des processions dans tous les diocèses de France à l'occasion du 15 août, l'Assomption, fête nationale française. Mais au bout de 22 ans de mariage, il n'arrivait toujours pas à avoir d'héritier mâle pour la succession du trône. La Sainte Vierge Marie apparut à un certain nombre de personnes, dont le frère Fiacre, justement un Augustin déchaussé, demandant de réciter des neuvaines de par toute la France. Le royaume se mit en prière et effectivement, 9 mois jour pour jour, naquit Louis XIV le 5 septembre 1638. Au bout de 23 ans, on sait qu'Anne d'Autriche avait déjà fait 2 ou 3 fausses couches. Était-ce de Louis XIII à en savoir? Mais au bout de 23 ans, elle va donner un fils à Louis XIII. Et on sait que c'est un fils de Louis XIII parce que Louis XIII était venu à Paris et puis il y a eu un orage considérable. Il était resté passer la nuit au Louvre et on l'avait retrouvé dans l'alcôve de la reine. Et 9 mois plus tard, naissait vraiment un don de Dieu. Et le prénom de Louis XIV porte bien ce signe divin, puisqu'il est baptisé Louis Dieudonné. Malheureusement, après le règne du grand roi Soleil, Louis XV, lui, tomba dans la débauche, se rapprocha des cercles de philosophes et de libres pensées. Il se repentit sur son lit de mort, mais il fallait bien expier la dette de ses péchés. Après lui naquit Louis XVI, le bon roi Louis XVI, martyr de la Révolution. Les ennemis de la France ont conspiré pendant longtemps pour mener à bien cette entreprise de renversement de la monarchie. Cette conspiration était ourdie d'avance, comme le disait le comte de Virieu, franc-maçon repenti, puisque déjà dès 1782, au convent de Wilhelmsbad, le marquis de la Franquerie explique bien que les francs-maçons avaient déjà déterminé d'assassiner le roi, quelles que soient ses qualités et d'ailleurs sa gestion du royaume. Le genre humain ne sera heureux que quand on aura étranglé le dernier roi avec les boyaux du dernier prêtre. Voilà ce qu'il se disait et se pensait en 1768 et aujourd'hui en France, ces propos sont largement relayés dans nos écoles. Hélas, l'auteur de ce livre rappelle à quel point le bon Louis XVI et Marie-Antoinette, qui étaient tous les deux très pieux et des modèles dans leur famille, ont été les victimes expiatoires de la Révolution française. Ils étaient là malheureusement pour expier à la fois les crimes du peuple et les péchés des rois précédents.
La Révolution, d'après le marquis de la Franquerie, c'est très clairement la victoire de nos ennemis et en premier lieu des francs-maçons qui ont renversé l'Église et la monarchie. Or, il explique bien dans ce livre comment la Déclaration des droits de l'homme représente en fait la négation des droits de Dieu. Déjà parce que l'homme n'a plus de devoirs, il n'y a plus de valeur morale, il n'a plus que des droits. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Dans la troisième partie de son livre, le marquis de la Franquerie évoque le déclin et la déchéance de la France, avec pour point de départ la Révolution et la République qu'il considère comme le plus grand des châtiments pour la France. C'est tout l'art du marquis de la Franquerie de nous montrer quel est le génie français et que même dans les périodes les plus sombres de notre histoire, il y a toujours une once d'espérance. Et évoque pour cela la page du maréchal Pétain. Il explique aux enfants que l'effort doit être entrepris en commun et qu'aucun d'eux n'existe que par la famille, la société et la patrie, dont il reçoit avec la vie tous les moyens de vivre. Ce qu'on veut nous faire oublier avec le maréchal Pétain, c'est quelles ont été ses grandes actions. Le redressement du pays en un temps record. Deuxièmement, la réinstauration de l'enseignement religieux catholique dans les écoles. Il est à l'atelier parmi les artisans dont il veut restaurer les métiers. Il donne l'exemple du culte des autels et des foyers. Il ne veut plus qu'il y ait, pour la jeunesse, d'enseignement sans Dieu. Troisièmement, la dissolution de la franc-maçonnerie. Et quatrième point, et sans doute un des plus importants, la consécration de la France au cœur immaculé de Marie, sur l'initiative de l'auteur de la Mission divine de la France, le 8 novembre 1940, acte de consécration qu'il renouvellera en 1943, en communion avec tous les diocèses de France qui initièrent cette consécration. Au moment où le marquis de la Franquerie termine les lignes de cet ouvrage, il évoque l'établissement de la 4e République et de la laïcité comme religion d'État. En fait, l'apostasie nationale des Français est désormais instituée par ceux qui les dirigent. Saint Pie X disait que le crime inexpiable de la République est d'empêcher le salut des âmes. Et effectivement, tous les canaux de la grâce sont coupés, on occulte les vérités surnaturelles de notre histoire et on empêche les Français d'être informés de ce que fut la véritable religion catholique. Pour terminer, j'aimerais vous citer Emmanuel Macron, encore ministre des Finances en 2015. La démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude, car elle ne se suffit pas à elle-même. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. J'appelle tous les dissidents à lire absolument ce livre de la Mission divine de la France, car il devient de plus en plus évident que l'enseignement prodigué dans les écoles publiques est tronqué. Chaque année, les manuels sont de plus en plus allégés. On ne parle plus du Moyen-Âge, de Louis XIV ou de Napoléon, mais on reste à l'envi sur les Lumières, l'histoire des citoyennetés et des révolutions dans le monde. Comme disait Victor Hugo, il y a une chose plus puissante au monde que toutes les armées. C'est une idée dont le temps est venu. Et cette idée, c'est la Mission divine de la France, 273 pages, 19,50 € sur contreculture.com.